Bonjour. Alors, on me demande souvent quels affous seraient préférables à se procurer. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Il y a le zafou en V, il y a le zafou portatif et il y a le zafou rond. Alors, ça dépend de notre morphologie, ça dépend de nos besoins, de notre pratique. Si c'est simplement pour une sieste, accompagner nos moments de repos, de la méditation, une pratique de yoga yin, une pratique de yoga restaurateur. Alors, ça dépend. Alors, j'ai envie de vous montrer différentes façons de les utiliser, les affous, qui vont au-delà de la position assise classique pour la méditation. Je vais commencer par le zafou en V, ici. Donc, la position classique pour la méditation, on la connaît. Mais l'avantage que je peux souligner ici, et qui est un commentaire que j'entends souvent pour ceux et celles qui le choisissent, c'est le support sous les cuisses de la partie en V, justement, et son inclinaison, qui permet d'aller vraiment chercher un confort, une ergonomie de la position assise naturelle. Alors, c'est pour les jambes croisées. On a le bassin au-dessus des genoux, qui permet d'avoir une belle position neutre et une belle élongation de la colonne vertébrale pour détendre le haut du corps pendant un moment de méditation. Autre position, sur le côté, les pointes vers l'avant. Alors, on va chercher une petite inclinaison ici aussi et on vient tout simplement s'asseoir dessus, à genoux. On peut venir coussiner en dessous avec une couverture pour chacune des jambes. Donc, on vient chercher un grand confort de cette façon-là. Et on a également une belle facilité là, pour la détente du haut du corps et la position de méditation. En position assise, pour les personnes qui aiment pratiquer la pince, mais une pince supportée, je vais utiliser un autre zafou, le zafou portatif, mais ça pourrait être une couverture roulée aussi que l'on place en dessous, ou simplement des petits bolsters dont je parlerai dans d'autres vidéos. Mais ici, je vais prendre le zafou portatif. Alors, je viens prendre le zafou en V, j'amène le V, je place mon tronc, j'allonge bien, je peux même soulever un petit peu avec une couverture mon bassin pour placer mon bassin comme il faut. Et puis, je peux entrer dans ma flexion avant, donc dans ma pince, et me sentir supportée. Là, vous allez dire, la tête ne tient pas, mais je peux ajouter d'autres coussins. Tout dépendant de notre capacité de se fléchir. Alors, ça peut être beaucoup plus haut comme ça. J'ai pris le zafou rond, j'ai pris le petit traversin court, le petit bolster court, et j'ai une belle position qui me permet de m'appuyer, mais c'est le zafou en V qui crée le support principal pour le tronc. Le reste ici, c'est très personnel pour les ajustements, pour le soutien de la tête. Parfois, on n'a pas envie de la faire soutenir du tout et on l'amène complètement vers l'avant. Et ça, c'est très personnel. Ensuite, autre possibilité, en position couchée, pour faire un beau shavasana, on peut utiliser le zafou en V tout simplement sous nos genoux avec le V vers soi et venir supporter avec la partie inclinée l'arrière des cuisses et se coucher. Et faire un shavasana avec, si on le souhaite, une couverture sous la tête. Et c'est parti. Ne vous en faites pas, je reste avec vous. Une autre façon de l'utiliser, couché, c'est de s'en servir pour faire les positions du poisson. Ici, on va aller chercher une extension arrière, mais une ouverture au niveau sternal pour favoriser l'espace de la respiration et dégager le thorax. Alors, on vient placer vraiment à la base du dos. On allonge notre bas de dos en avançant le bassin et on vient tout simplement, là, je vais allonger mes jambes, ça va être beaucoup mieux. Je pourrais mettre quelque chose sous mes genoux. Ou non. Et je vais venir complètement déposer ma tête si je suis capable. Mais si je veux vraiment un moment de repos, je vais plutôt prendre soit un bloc ou soit
des petits bolsters courts en sarrasin pour venir supporter ma tête. Et là, je me sens vraiment dans la possibilité de me détendre. Et je pourrais venir augmenter mon confort en ajoutant une couverture sous chaque bras pour avoir un peu plus de hauteur et permettre à l'articulation de l'épaule de se sentir soutenue, mais qu'elle puisse se relâcher plus facilement aussi. Alors voilà, dernière façon. C'est pour faire des positions inversées. Des positions inversées douces. Alors, je vais me coucher. Soit qu'on a les jambes au mur, ou soit qu'on a les jambes sur la chaise. Et je viens soulever avec mes pieds. Placer le zafu en V. Vraiment, là, je suis sur le dessus, la colonne vertébrale longue et la partie inclinée. Et les extensions du V viennent soutenir ma région lombaire. Et je me retrouve dans une position très confortable et supportée de détente, de relaxation, mais en inversion. Les inversions sont très intéressantes pour récupérer, pour favoriser le retour veineux vers le cœur, donc la circulation sanguine. Et ça pourrait être parti pour quelques minutes de repos. Jambes au mur. Ben, imaginez un mur. Je pourrais mettre une sangle pour tenir mes jambes et me laisser tout simplement aller dans la même position. Voilà. Alors, c'était les différentes façons d'utiliser le superbe zafu en V. Alors, je vous souhaite une belle pratique et au plaisir de vous accompagner dans le choix de votre accessoire chouchou. Namasté.